Toyota hybride ou Honda hybride? Lequel est vraiment le meilleur? Quand on parle de voitures hybrides japonaises, une question revient souvent. Le système hybride de Toyota est-il meilleur que celui de Honda? La plupart des gens répondraient immédiatement Toyota, tout simplement parce que c'est le constructeur qui vend le plus de véhicules hybrides au monde. Mais la réalité est un peu plus nuancée. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon analyse afin de vous aider à mieux comprendre les différences entre ces deux technologies. Si vous envisagez d'acheter une voiture hybride, cette vidéo vous donnera les bases nécessaires pour faire un choix plus éclairé. Avant tout, je pense que les voitures hybrides, bien plus que les voitures 100% électriques, continueront à dominer le marché durant les 8 à 10 prochaines années. C'est d'ailleurs une tendance largement reconnue dans l'industrie automobile. Commençons par le système hybride de Honda. Il est composé d'un moteur thermique, de 2 moteurs électriques et d'une batterie. Son fonctionnement repose sur 3 modes: 100% électrique, hybride et entraînement direct par le moteur thermique. Le premier point qui distingue Honda de Toyota concerne la batterie. Toyota utilise encore majoritairement des batteries nickel-hydrure métallique reconnues pour leur grande fiabilité, mais elles offrent une capacité plus limitée, prennent davantage de place et nécessitent des interventions plus fréquentes du moteur thermique pour maintenir leur niveau de charge. Honda, de son côté, utilise des batteries lithium-ion plus compactes, plus légères et offrant une meilleure densité énergétique. En circulation urbaine, cela permet de rouler plus souvent en mode électrique et procure une conduite plus silencieuse et plus agréable. La deuxième différence concerne la transmission. Les deux constructeurs utilisent une transmission de type ECVT, mais leur conception est très différente. Toyota s'appuie sur un train épicycloïdal associé à 2 moteurs électriques. À basse vitesse, le moteur électrique entraîne principalement les roues, tandis qu'à vitesse élevée, le moteur thermique et les moteurs électriques travaillent ensemble afin d'optimiser les performances et la consommation. Honda adopte une architecture plus simple, sans train planétaire. Lorsque la vitesse dépasse environ 80 km/h, le moteur thermique entraîne directement les roues. Cette solution réduit les pertes mécaniques et améliore le rendement dans certaines conditions de conduite. Troisième différence, le moteur thermique. Honda maîtrise parfaitement la gestion des cycles Atkinson et Otto, ainsi que la technologie de recirculation des gaz d'échappement, EGR, permettant d'atteindre une efficacité thermique supérieure à 41%. Résultat, une excellente consommation de carburant tout en conservant de bonnes performances. Alors, pourquoi Toyota vend-elle beaucoup plus d'hybrides que Honda? Tout simplement parce que Toyota propose des véhicules extrêmement équilibrés. Ils n'excellent peut-être pas dans un domaine précis, mais ils n'ont pratiquement aucun point faible, ce qui rassure énormément les acheteurs. Honda, en revanche, est réputé pour fabriquer certains des moteurs les plus fiables et les plus performants au monde. Beaucoup de passionnés affirment même qu'ils sont encore plus endurants que ceux de Toyota. On entend souvent cette célèbre expression: acheter un moteur Honda, la carrosserie est offerte. Enfin, impossible de ne pas évoquer Mazda. Pour de nombreux passionnés, Mazda conçoit certaines des meilleures voitures japonaises grâce à son savoir-faire technique. Malheureusement, un marketing discret et un renouvellement plus lent de ses modèles ont limité son succès sur certains marchés, notamment en Chine. En résumé, Toyota reste la référence pour son équilibre et sa fiabilité, tandis que Honda se distingue par une technologie hybride particulièrement efficace, performante et agréable à conduire. Le meilleur choix dépendra donc avant tout de vos priorités. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les différences entre les systèmes hybrides japonais, pensez à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne Automobile et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses automobiles. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.